Bonjour, je suis Ntebin, alias Yann Tobin, membre du comité de rédaction de la revue Positif, où j'écris depuis l'année 1979. Comment devient-on critique à Positif? C'est très simple, il suffit d'envoyer un article, un texte, à la rédaction de Positif. Il sera lu en comité de rédaction et on décidera à la suite de ça s'il va être ou non publié. Et pour ça, je conseille quand même aux critiques ou aux futurs critiques qui nous envoient des textes de lire la revue pour ne pas faire fausse route et pour ne pas risquer d'être rejeté et pour connaître nos options critiques. Alors on nous demande souvent d'où vient ce nom de Positif. En fait, du temps où le cinéma n'était pas numérique, il y avait un négatif d'où on tirait des copies et ces copies étaient des positifs. Et ce sont elles que nous voyons en salle et qui aujourd'hui sont restaurées de façon numérique. L'originalité de ce cycle, c'est qu'il nous fait parcourir 70 ans d'histoire du cinéma à travers uniquement des premiers longs métrages qui ont été spécialement distingués par la revue Positif. Donc c'est un petit peu une sorte d'histoire du cinéma particulière que nous vous proposons, à la manière un petit peu d'un collage surréaliste, puisque le surréalisme est l'un des mouvements phares de la naissance de la revue Positif. L'idée de mettre des premiers films en couverture et d'en faire cette rétrospective, on la doit à Michel Simand, qui est l'un des animateurs de la revue principaux depuis le plus longtemps. Ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est le rôle de Positif en tant que découvreur de talent, c'est-à-dire de ne pas uniquement se baser sur des valeurs sûres, des valeurs établies, mais d'aller toujours chercher dans les festivals, chercher dans les sorties de films, des talents qui seront les grands cinéastes de demain. Comme certaines copies se sont avérées indisponibles, nous avons remplacé quelques titres par des films qui ont été emblématiques de la revue, avec des cinéastes que nous avons suivis quasiment depuis leur début. Ce sont Agnès Varda, Alain Resnais, Francesco Rosi et Wong Kar-wai. L'exposition qui se tiendra au Forum des Images, dans les espaces d'accueil, à partir du début de cette rétrospective, va montrer des agrandissements de tous les premiers longs métrages qui ont fait la couverture de Positif. C'est-à-dire ce sont des tirages de couverture agrandis pour que le public puisse faire le lien entre les films qu'il verra et les visuels qui lui sont associés en couverture de Positif. Nous avons agrémenté cette exposition de couverture d'une série de portraits par le photographe maison de notre revue qui s'appelle Nicolas Guérin et qui, depuis une vingtaine d'années, fait le portrait des grands cinéastes qui passent par notre revue et avec lesquels on s'entretient. Comment est-ce qu'on choisit nos couvertures ? C'est une question qui se pose à nous en fait une fois par mois. Il faut que ce soit le plus tôt possible pour qu'on ait le choix. On choisit évidemment d'abord le film. Quel film va faire la couverture? C'est-à-dire quel est le film qu'on va mettre le plus en avant sur tout un mois de sortie de films d'actualité. Une fois qu'on a choisi le film, on regarde, suivant les photos qu'on nous propose, laquelle va le mieux représenter le contenu du film et sa forme. C'est-à-dire que ça ne va pas être des portraits d'acteurs ou d'actrices, par exemple, ça ne va pas être des photos de tournage, ça va être des photos qui représentent en fait ce que nous, on a aimé dans le film. Ce que nous allons voir au cours de ce cycle, ce sont une trentaine de films qui sont des longs métrages qui ont fait la couverture de la revue Positif sur 70 ans, c'est-à-dire entre 1952 et 2022. Chaque séance de ce cycle de premiers films, plus quelques films en plus emblématiques, chaque séance sera donc présentée par un rédacteur de Positif, soit un membre du comité de rédaction, un peu plus restreint, soit un collaborateur plus occasionnel, mais qui a été choisi en fonction de ses goûts et de ses compétences sur le film projeté.
Parmi les invités prestigieux qui viendront animer cette manifestation, il y aura Arnaud de Pléchin et Nicole Garcia qui viendront parler de leur relation professionnelle au fil de leur carrière avec la revue Positif. Il y aura Sylvain Chomet qui viendra présenter Les Triplettes de Belleville. Il y aura Alain Cavalier qui viendra présenter Le Combat dans l'île, son premier long métrage. Christian Vincent viendra présenter La Discrète. Lucas Donte, le plus jeune d'entre ces cinéastes, viendra présenter Girl. Et enfin, Laszlo Nemes viendra présenter Le Fils de Saul et discuter ensuite avec le public. La première rencontre est consacrée à une sorte de table ronde animée par Philippe Rouillet, où je serai présent avec Arnaud de Pléchin et Nicole Garcia, qui sont deux cinéastes que nous avons suivis depuis leur début et auxquels nous sommes fidèles, puisqu'ils continuent de faire de bons films. Michel Simon viendra à la rencontre du public du Forum des Images pour parler de son parcours, évidemment du fait qu'il est entré à Positif dans les années 1960 et qu'il y anime toujours la revue en même temps que le comité de rédaction, puisqu'il n'y a pas de rédacteur en chef à Positif. Il parlera aussi de ses relations avec les cinéastes et de ses diverses activités, notamment à la radio et d'écrivain de cinéma. Laszlo Nemes, qui est le cinéaste hongrois qui fait le plus long chemin pour venir nous parler, fera l'objet d'une rencontre d'abord avec le public où il reparlera de son premier long métrage et du parcours qu'il a effectué depuis. Et ensuite, il présentera Le Fils de Saul.